Sur la télévision Futur Média et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles fondamentales du jeûne. Les règles fondamentales du jeûne sont en fait des actes qui, une fois négligés, entraînent l'annulation pure et simple du jeûne. Premièrement, il y a la formulation de l'intention de jeûne, yani niyatu sawmi. Donc, dès la vue ou dès l'annonce, même de l'apparition du croissant lunaire, le fidèle doit aussitôt formuler son intention de jeûne pour tout le mois de Ramadan. Et là, il y a deux précisions de taille à faire. La première, la formulation de l'intention de jeûne doit se faire la nuit bien avant l'aube. Sinon, le jeûne sera forcément compensé à la fin du Ramadan. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le confirme. Man lam yubayt as-siyam min al-layli fala siyama lah. Il nous dit que celui qui ne formule pas l'intention d'observer le jeûne bien avant l'aube, son jeûne est tout à fait annulé. Par conséquent, il doit compenser ce jour. Deuxième précision, une seule formulation d'intention de jeûne peut servir le fidèle tout le long du mois de Ramadan. À moins qu'il y ait entre-temps un empêchement de jeûne comme les règles menstruelles, la maladie, entre autres. Dans ce cas, il sera dans l'obligation, n'est-ce pas, de renouveler son intention de jeûne s'il désire continuer son jeûne après, bien évidemment, cet empêchement. Voilà les deux précisions de taille. Deuxième règle fondamentale, c'est l'abstinence totale, yani al-imsak. Le fidèle, une fois qu'il observe le jeûne, doit s'abstenir de boire, de manger, de s'adonner à des injections, des perfusions et autres. Il doit s'abstenir également d'avoir des relations sexuelles avec son épouse, s'abstenir aussi des actes immoraux tels que le mensonge, la calomnie, la médisance, la corruption, entre autres. Troisième règle fondamentale, c'est le temps réservé aux jeûnes, yani al-zaman. Le temps réservé aux jeûnes, c'est seulement la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est durant cet intervalle de temps que le fidèle est autorisé, n'est-ce pas, à observer le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Observez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Quatrième règle fondamentale, c'est l'arrêt définitif des règles menstruelles et des lochis chez la femme. Yani inqita'u dammul hayd wa nifas. Si la femme est en état de menstruation ou de lochi, c'est-à-dire les suites d'accouchement, dans ce cas, il ne pourra pas observer le jeûne car n'étant pas pur. Donc la purification rituelle est exigée pour le jeûne, bien entendu, de la femme. Ce qui fait que si une femme observe le jeûne jusqu'à la mi-journée et voit ses règles menstruelles, dans ce cas, son jeûne est annulé. Elle doit le rompre jusqu'à ce qu'elle retrouve, n'est-ce pas, la pureté. Voilà les 4 règles fondamentales du jeûne. Chers frères et sœurs en islam, sachez que le mois de Ramadan est un mois exceptionnel, à tel point que toute bonne action accomplie durant ce mois acquiert une valeur exceptionnelle. Et parmi ces actions recommandées, il y a l'aumône. L'aumône est très recommandée en ce mois béni de Ramadan, car une aumône faite durant le mois de Ramadan est 1000 fois meilleure que celle faite en dehors du Ramadan. Le prophète Muhammad alayhi salam nous l'a dit. Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan. La meilleure aumône est celle faite durant le Ramadan. Il y a également les prières nocturnes surrogatoires. Les prières nocturnes surrogatoires, communément appelées nafila. Ces prières sont vivement recommandées en ce mois béni de Ramadan, car elles effacent tous nos péchés antérieurs. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque se lève pour accomplir des prières surrogatoires pendant les nuits du Ramadan,
avec foi et en comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Il y a la lecture également du Saint-Coran, qui est un acte très recommandé durant ce mois béni de Ramadan. Rappelez-vous que c'est en ce mois béni de Ramadan que le Coran a été révélé au prophète Muhammad alayhi salam. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé pour servir de bonne direction aux hommes, d'explications claires aux préceptes divins, mais aussi de critères à la vérité et à l'erreur. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور